Pourquoi Dieu attend longtemps pour répondre à nos prières, malgré les situations difficiles que nous vivons, quand bien même le Seigneur sait très bien que nous ne sommes pas des Job. Toi, tu trouves que les chrétiens d'avant aient souffert, c'est normal, que l'Ancien Testament, ils aient souffert, c'est normal, que les martyrs aient souffert, c'est normal, les Huguenots, il y a 400 ans, se soient fait massacrer, c'est normal. C'était pas Job, hein. Il y a des gens qui ont été massacrés et, excuse-moi, hein, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, en Inde, en Chine, au Pakistan, au Moyen-Orient, dans le Maghreb, tu as plein de chrétiens qui se font massacrer, persécuter, assassiner, emprisonner à cause juste de ce qu'ils ont cru en Jésus. On est en Afrique, aux Antilles, en Amérique du Nord, dans les pays soi-disant démocratiques, où on a la liberté de culte. Je ne te dis pas que c'est normal de vivre des situations difficiles. Je dis juste que nous avons une vision de Dieu comme étant le Père Noël, celui qui nous fait tout le temps les cadeaux. Et dès qu'il y a les tribulations, les épreuves, les souffrances de la vie, la plupart des chrétiens sont vexés. Ah mais pourquoi? Alors que je prie, pourquoi ça m'arrive? Parce que tu as de Dieu la vision du Père Noël. Papa, cadeau, 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 fais des conneries à volonté, cadeau, cadeau, cadeau. Il faut sortir de là, les amis. La vie chrétienne, excusez-moi, vous ne pouvez pas dissocier la croix de la souffrance. Après, ça dépend de la nature des souffrances. Mais je dis ça parce qu'il faut arrêter d'être vexé parce qu'on vit des épreuves. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les choses peuvent traîner. Il y a la responsabilité de l'homme, ma désobéissance. Tant que je n'ai pas fait ma part, il y a des choses que je ne peux pas faire. Et la plupart du temps, Dieu nous attend parce qu'on n'est pas en train de faire ce qu'il faut faire. On n'est pas en train de pratiquer la justice. On n'est pas en train d'obéir. On n'est pas en train de semer des graines d'obéissance dans nos propres vies parce que ce que tu sèmes aujourd'hui va pousser demain. Ça, c'est la première raison. La plupart du temps, c'est la raison pour laquelle les choses traînent. La deuxième raison, et ça, c'est beaucoup plus rare, on est dans l'obéissance, on marche avec Dieu, on est fidèle, on obéit, et puis ça prend du temps. Mais c'est juste parce que là, il dit par contre, écrit la prophétie, dans Habakkuk 2, versets 2 à 4, il dit car elle est pour un temps fixé. Il y a des choses qui sont pour un temps fixé. Tu comprends, quand une femme m'a conçu, c'est 9 mois. Il y a des choses qui sont pour un temps fixé. C'est-à-dire que Dieu a un temps pour toute chose. Il fait toute chose belle en son temps, au temps de cette chose-là. Et tant que la chose n'est pas arrivée à maturité, c'est comme la prophétie pour Joseph. Joseph ne pouvait pas aller sur le trône de l'Égypte avant le temps fixé. Maintenant, il y avait le temps fixé pour la prophétie, mais il y avait aussi le temps fixé pour l'apprentissage de Joseph, la préparation de Joseph. Il fallait que Joseph atteigne la fidélité. Mais cela dit, même quand le temps d'une chose est fixé et que toi, tu n'es pas prêt à rentrer dans la parole parce que tu n'as pas eu la part de préparation, la prophétie ne se manifestera pas. Il y a la préparation et puis il y a les opportunités. La préparation, c'est ta part. C'est ce que Dieu doit faire en toi. Dieu doit te préparer. Dieu doit préparer David. Il a permis le désert, c'est pour préparer David. Il a permis la galère, il a permis les épreuves de Joseph, c'est pour le préparer. Ça, c'est ce qu'on appelle la préparation. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'opportunité. Les opportunités, c'est le temps fixé de Dieu pour une chose. Jésus est venu quand les temps furent fixés. Il n'est pas venu avant le temps. Il fallait qu'il vienne au temps de l'Empire romain. Parce qu'on tuait les gens par la croix, la crucifixion. Ce n'était pas la chaise électrique. Jésus ne peut pas venir aujourd'hui parce qu'il faut qu'il meure sous la croix, sur un bois. Donc vous qui attendez Jésus, il ne viendra pas. Il est venu il y a 2000 ans. Vous comprenez? Ça, c'est l'opportunité. Maintenant, quand l'opportunité arrive, c'est-à-dire le temps de Dieu pour une chose arrive. Regardez, Israël devait passer 400 années en Égypte. Quand les 400 années sont arrivées, c'est ça que j'appelle le temps de Dieu. Le rendez-vous de Dieu. Sauf que le rendez-vous de Dieu arrive, mais le peuple n'est pas prêt. Parce qu'ils n'ont pas reconnu Moïse. Donc qu'est-ce qui se passe? Prolongation du temps. 430 années au lieu de 430. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas réussi à les préparer parce que leur cœur ne voulait pas obéir à Dieu. Et donc, du coup, les gens disent, mais Dieu s'est trompé, il a dit 400 ans alors qu'ils ont fait 430. Exactement. Non, c'est pas Dieu. Exactement. Donc, pas des Dieu fois, il y a une partie où c'est nous qui jouons les prolongations. En fait. Voilà. Et c'est pareil pour la prophétie de la fin de captivité d'Israël à Babylone. Israël devait rester à Babylone. Jérémie avait dit 70 années. Mais par contre, Israël est sorti vers la 68e année parce qu'ils étaient préparés. Et parfois, quand le temps de Dieu arrive, Dieu gagne un peu quelques années même. Voilà. Parce qu'il veut vite faire sortir son peuple de la captivité pour lui faire racheter le temps. Tout n'est pas de sa responsabilité. Quand c'est sa responsabilité, tu ne pourras pas accélérer le temps. Par contre, tu pourras te préparer pour le temps. Beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts. Je vous dis, la plupart du temps, même quand le temps arrive, beaucoup ne sont pas prêts. Ils sont exactement comme Israël en Égypte. Parce que Dieu n'a pas travaillé l'humilité. Tu es toujours orgueilleux, tu es toujours dans l'amertume, tu es toujours dans les critiques. Et c'est fini. Tu as gâté ta destinée. Tu ne la gâteras pas au nom de Jésus.